Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. Nous commençons par le dernier jour de la conférence de Paris sur le climat. La dernière version d'un texte de 27 pages a été présentée aux négociateurs des 196 parties à la Convention cadre de l'ONU sur le changement climatique. Les parties à la Convention sont confiantes et pensent qu'un accord final va pouvoir être signé pour permettre de réduire le réchauffement climatique en baissant les émissions de gaz à effet de serre. Les négociateurs se rapprochent d'un accord pour éviter le réchauffement climatique. Après cet important travail des derniers jours et toute une série de rencontres que j'ai menées aujourd'hui, je pense que nous pouvons franchir, à la veille même du terme prévu pour notre conférence, la dernière mouture du texte arrive après une nuit de travail et toute une journée à essayer de faire avancer le processus. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a passé la journée à des activités diplomatiques autour de la conférence. Il a dit que plusieurs problèmes devaient encore être résolus, mais il demeure optimiste. I am told, encouragingly by many people, that this is a doable and achievable. On m'a dit, encouragé par beaucoup de gens, que c'était possible et faisable. Et je n'ai entendu personne dire le contraire. Et je suis très optimiste. Mais j'espère qu'ils vont aboutir à un accord fort et ambitieux, mais aussi universel, qui respecte les aspirations de tout le monde autour de la planète. Le ministre français des Affaires étrangères est aussi apparu confiant dans le fait qu'un accord était possible. sur la base des progrès accomplis sur l'ensemble du texte, ce soir et cette nuit. Je pense être en mesure de présenter demain au Comité de Paris ma proposition de texte final. Le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Barack Obama ont affirmé lors d'une conversation téléphonique vendredi que les deux puissances maintiendront une coopération sur le changement climatique. Les deux dirigeants ont déclaré qu'ils travailleraient ensemble pour permettre le succès de la conférence de Paris. Les efforts entrepris par la Chine pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre ont été salués par les Nations Unies. Il s'agit en effet pour Beijing de revoir à la baisse son recours aux énergies fossiles tout en recherchant des énergies respectueuses de l'environnement. Le pays coopère étroitement avec des entreprises internationales de ce secteur. Reportage à Washington. Dans certaines régions chinoises, la population étouffe dans la pollution atmosphérique. La capitale Beijing a d'ailleurs pour la première fois fait l'objet d'une alerte rouge. Mais d'après la responsable de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, de bonnes nouvelles tentent à indiquer que l'avenir du pays et ses efforts destinés à combattre les émissions de gaz à effet de serre s'annoncent sous les meilleurs auspices. Les qualités de leader de la Chine sont un fait indiscutable. La nation chinoise, stigmatisée par les Nations Unies comme étant le premier émetteur de gaz à effet de serre, a cependant pris des mesures pour freiner le changement climatique dû à ses émissions. Qui aurait pu dire que la Chine accepterait et encore moins proposerait un pic d'utilisation du charbon en 2020, qu'elle fermerait des centrales au charbon en pays et des villes devant le refus de ses citoyens de respirer un air qu'ils refusent. En plus de fermer des centrales à charbon, la Chine prend des mesures pour réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Pour y parvenir, le pays a reçu de l'aide grâce à une alliance conclue avec les États-Unis. L'entreprise américaine Nexant a développé un programme informatique pour Beijing. Ce système permet d'assister les entreprises, mais aussi les propriétaires de logements, en leur proposant un fonctionnement énergétique plus équilibré. Opower, une autre entreprise américaine, travaille avec des compagnies électriques pour calculer la consommation électrique. Elle compare également la consommation avec leurs voisins et offre des conseils visant à préserver cette ressource. Mais la Chine fait plus encore. Il faut garder à l'esprit que la Chine est le premier producteur, installateur et exportateur de technologies solaires. C'est aussi le numéro 2 de l'éolien et le pays compte bien le rester.
D'après la responsable de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, la Chine a accepté le fait qu'améliorer la qualité de l'air est un bienfait pour l'environnement, mais c'est aussi une opportunité commerciale. Les entreprises, tout comme les nations qui ont compris cela, seront dans le peloton de tête des industriels de nouvelle génération. La Corée du Sud et la République populaire démocratique de Corée ont débuté une réunion vice-ministérielle dans la ville frontalière de Kaesong en RBDC. Il s'agit de pourparlers suffisamment rares entre les deux parties pour être soulignés. Avant le début des discussions, les représentants de Pyongyang ont déclaré qu'aucun sommet entre les deux parties ne s'était déroulé en presque 8 années et d'ajouter qu'ils souhaitent pouvoir surmonter les obstacles liés à la communication avec Séoul. La réunion permettant l'assouplissement des liens RPDC-Corée du Sud commence maintenant. Au fil du temps, le fossé créé par la méfiance et le conflit s'est creusé et des obstacles se sont dressés. Faisons tomber les murs qui nous séparent, réduisons l'écart et ouvrons une large voie vers la réunification. C'est le premier dialogue intergouvernemental entre les deux voisins depuis la prise de fonction en 2013 de la présidente sud-coréenne Park Geun-hye. Dans le programme des pourparlers figurent en bonne place les questions actuelles concernant l'amélioration des relations bilatérales. De part et d'autre, le 26 novembre, on s'était montré favorable à des pourparlers vice-ministériels après 10 heures de négociations. La dernière rencontre avait eu lieu il y a presque 2 ans. On y avait alors évoqué plusieurs différends. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. On passe tout de suite au monde de l'économie présenté par Elsa. Bonjour à tous. Plus que 5 jours avant le début de la seconde conférence mondiale sur l'Internet qui sera organisée dans la province chinoise du Zhejiang. Les préparatifs sont désormais achevés. Les autorités ont annoncé que le programme de cette édition était plus diversifié qu'auparavant et qu'il comprendra notamment 10 forums et 22 sujets de discussion. Parmi eux, l'innovation assistée par Internet, l'économie digitale et les standards technologiques qui seront des thèmes majeurs. Les analystes estiment que la conférence sera l'occasion pour la Chine de développer son point de vue sur l'ouverture et le partage sur l'Internet. Le pays dispose en effet de la plus large population mondiale en ligne. La Chine et l'Europe sont en train d'étudier la manière de créer un partenariat énergétique qui pourrait permettre de combler les besoins mondiaux en électricité. Les experts et dirigeants d'entreprises du secteur se sont réunis à Berlin afin d'amorcer cette coopération. Au cours des 2 jours de ce sommet, qui a débuté jeudi, plus d'une vingtaine d'intervenants vont partager leur point de vue sur la manière de construire ensemble un Internet de l'énergie. Leurs discussions couvrent des sujets tels que la transmission du courant, les équipements industriels et les énergies renouvelables. Notre objectif commun est de nous débarrasser à terme des carburants fossiles et d'essayer de notre mieux de limiter les émissions de dioxyde de carbone. Les énergies fossiles ne sont pas illimitées et arriveront à manquer. Nous avons donc besoin des énergies renouvelables. Plus tôt nous modifierons notre utilisation énergétique et nous trouverons des solutions alternatives, et plus cela sera bénéfique pour la planète. L'Europe dispose d'une technologie avancée, particulièrement l'Allemagne, qui possède des avantages uniques au niveau de la fabrication d'équipements électriques. Nous espérons bénéficier des ressources de l'Europe en vue de développer de nouveaux équipements et de préparer la voie à des relations dans le futur. Selon certains analystes, les partenariats dans le domaine énergétique s'avéreront importants pour répondre aux besoins mondiaux en électricité, ainsi que pour lutter contre la pollution de l'environnement. Le partenariat proposé pourrait bénéficier aux deux parties. L'Allemagne possède un secteur industriel avancé, mais le concept de réseau énergétique mondial relève les standards. Cela correspondra à une modernisation pour eux. De plus, l'Allemagne est très enthousiaste vis-à-vis du concept de réseau énergétique mondial et souhaite participer aux efforts de construction. Je pense que le réseau énergétique mondial permettra d'optimiser le développement des énergies renouvelables et d'offrir une solution possible pour répondre à la consommation énergétique mondiale. Au cours de son discours, prononcé à la tribune des Nations Unies, le président chinois Xi Jinping a proposé la mise en place d'un réseau énergétique mondial pour répondre à la demande en électricité à travers des alternatives propres et écologiques. Selon les experts, cette proposition de réseau pourrait permettre de distribuer une énergie bon marché, efficace et accessible à tous, et de générer des moteurs pour la croissance économique mondiale qui soient basés sur le développement durable. Cela pourrait aider à répondre à la demande énergétique et bénéficier à l'amélioration économique en vue d'un modèle plus durable.
Agriculture à présent, c'est maintenant la saison d'acheter des céréales d'automne dans les régions rurales chinoises et l'ancienne manière de régler le paiement des produits agricoles en liquide est progressivement en train de disparaître. Cette situation est due au fait que les transactions impliquent généralement de grandes sommes d'argent et effectuer ces transactions en liquide n'est plus aussi pratique, à la fois pour les vendeurs et pour les acheteurs. Au lieu des paiements en liquide, les agriculteurs utilisent à présent des cartes bancaires, dans le cadre d'un programme pilote lancé par la Chine dans 10 grandes zones de production céréalière en novembre 2014. Le programme fournit des terminaux de paiement aux agriculteurs afin qu'ils puissent avoir recours à leurs cartes bancaires lors de leurs transactions. Les éleveurs chinois saluent ce changement. C'est comme une banque, comme si je transportais une banque avec moi. Tant qu'il y a du réseau, on peut utiliser n'importe quelle carte bancaire, qu'importe si votre carte est délivrée par la banque agricole, des coopératives de crédit ou des comptes postaux, cela fonctionne tant qu'il s'agit d'une carte de débit. Par le passé, nous devions apporter du liquide pour payer ou retirer d'abord du liquide des banques avec notre carte et ensuite payer. Nous avons des cartes bancaires et maintenant il y a un reçu qui ressemble beaucoup à ceux des guichets de banque. C'est mieux que le liquide, c'est plus pratique et il n'y a pas le risque de recevoir de faux billets. Le monde de l'économie est fini. Retour au plateau principal avec Sully pour la suite du journal. Merci Elsa, et on reprend avec un reportage sur la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 30 et 40, alors que les Juifs étaient victimes d'expulsions, d'emprisonnements, de persécutions et de meurtres dans le monde entier, deux Schindler, l'un chinois, l'autre japonais, ont violé les règles et délivré à des milliers de Juifs les visas qui leur ont permis de quitter leur pays contrôlé par les nazis. Ces Juifs se sont ainsi réfugiés en Chine, à Shanghai, où ils ont survécu sains et saufs jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945. 60 ans plus tard, un mémorial consacré à cet épisode de l'histoire a été créé à Shanghai, dans le quartier où vécurent ces réfugiés. Durant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions de Juifs, soit 2 tiers de la population totale juive d'Europe, ont été victimes des atrocités inhumaines commises par le régime nazi. Ceux qui se sont réfugiés à l'étranger, au début de la guerre, ont eu la chance de survivre. Shanghai était pour certains d'entre eux un havre de paix. Je me trouve au mémorial des réfugiés juifs dans le district de Hongkou, à Shanghai, en Chine. Il y a 76 ans, Shanghai a accueilli quelques 17 000 juifs qui se sont réfugiés de l'Europe pour échapper à la persécution nazie. Tous les noms des réfugiés sont gravés sur ce mur dans la cour du mémorial. La synagogue E.L. Moïse, qui abrite le mémorial, est un immeuble de 3 étages, en briques rouges et grises, restaurée dans son état d'origine. Elle est témoin de cette histoire qui réchauffe le cœur. Les deux Schindler qui ont sauvé des milliers de Juifs sont le consul général chinois à Vienne, He Fengshan, et un diplomate japonais en Lituanie, Sukira Shuin. À l'époque, la ville de Shanghai était occupée par les Japonais, mais ces derniers n'avaient pas eu encore le temps d'en organiser l'administration. Et les autorités chinoises avaient perdu le droit d'administrer la ville. Les entrées dans la ville étaient donc libres, pas besoin de visa, ni d'attestation du capital ou encore de certificat de police. Les réfugiés juifs, qui provenaient essentiellement d'Allemagne, d'Autriche, de Russie, des pays de l'Europe centrale et orientale et des pays d'Asie, se sont installés dans des concessions internationales de Shanghai. Peu après leur arrivée à Shanghai, avec l'aide du personnel du centre d'hébergement, ils ont rapidement trouvé du travail. Ils ont donc appris de nouveaux métiers tels que la maçonnerie, la charpenterie et la coiffure. Certains ont ouvert des boulangeries, des brasseries et des cafés, comme le café du Cheval Blanc qui était très populaire.
Ce café était un lieu de rendez-vous très prisé par les Juifs. 所以说，这个白马咖啡馆是当时在这里生活的犹太难民生活当中的一个印记，是他们这段历史的一个记忆。所以很多人呢，说到白马咖啡馆，就是会回想到他们曾经在上海避难的岁月，这是他们生活中的一个心中的一个温暖的地方。Shanghai was a heaven for us, absolutely, was heaven for us. And I think what I already said once, I repeat myself, they were so friendly to us, so they took us in. And that's what it was. I said they should have more pronounced the friendship between the Chinese in that time even and the Jewish people. Le Café du Cheval Blanc est en train d'être restauré sous l'égide des autorités de Shanghai et sera rouvert au public en août prochain en tant que café-musée. Lors de leur séjour à Shanghai, beaucoup d'histoires ont eu lieu entre les réfugiés juifs et les habitants de Shanghai. 就是2012年的时候，我在我们纪念馆接待过一位来自美国的老人，这位老人叫 Peter Max， 是目前美国非常有影响力的一位艺术家。他来的时候他就和我说，他说我小时候啊在这里避难，我一个保姆比我大9岁，他每天教我画画，不但要画得好，还要画得快。晚上呢，他还和我一起给我讲星星、讲月亮的故事，让我从小就埋下了艺术的，就在心里埋下了艺术的种子，使我有机会，就是日后成为一个成功的艺术家。Dans le ghetto apatride du district de Hongkou, les réfugiés juifs cohabitaient avec les habitants de Shanghai. Les réfugiés s'efforçaient de s'intégrer à la vie locale. Certains ont appris le dialecte de Shanghai. We are very friendly wherever we lived. There were neighbors and we spoke to the neighbors and I learned a little bit of Shanghai dialect. Can you speak a few words? Yes. Shiokunya Mehoku. Tous les jours, le mémorial accueille des centaines de visiteurs étrangers, des descendants des survivants juifs aussi bien que des touristes curieux de cette histoire. Nous visitons le musée pour savoir pourquoi ces Juifs sont venus à Shanghai pendant la Seconde Guerre mondiale et voir comment les habitants de Shanghai vivaient avec eux au quotidien. En ce qui concerne la culture chinoise, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ils savent interagir avec d'autres pays et d'autres gens dans le passé. La Chine n'a jamais eu de mouvement antisémite. Les habitants de Shanghai ont sympathisé avec le destin de ces réfugiés juifs. Certains réfugiés juifs ont soutenu et participé à la lutte chinoise contre les Japonais. Après la guerre, les réfugiés juifs ont quitté Shanghai pour aller dans de nouvelles colonies. Certains ont établi des associations, organisé des activités et publié des ouvrages pour ne pas oublier ces années mémorables. Depuis la création de ce mémorial en 2007, les touristes de ces pays sont venus ici pour revivre l'histoire. Des Juifs qui avaient vécu à Shanghai à l'époque et qui avaient quitté la ville après la guerre, ils sont retournés. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur CCTV français.